Chers collègues, je vais vous parler du projet de loi C-21. Ce projet de loi a été débattu de long et en large dans les médias et au Parlement, et j'aimerais vous dire ce que j'en pense. Personnellement, j'aimerais soulever des préoccupations qui représentent les opinions de bon nombre de gens qui ont écouté ce débat. Je sais qu'il s'agit d'un des sujets les plus controversés qui puissent être discutés à titre de législateur, les lois qui régissent les armes à feu au Canada. Je ne vais pas beaucoup parler du bien fondé d'être propriétaire d'armes à feu. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à soulever les facteurs sociaux et politiques qui sous-tendent ce débat. Mon objectif, c'est de parler des différentes composantes du texte de loi qui ont besoin d'être bonifiées, et je vais vous parler aussi des défauts du texte. Commençons par ce qu'il y a de bien dans le texte de loi C-21. Dans le projet de loi, on reconnaît beaucoup de nouvelles réalités, notamment la contrebande d'armes illégales. Les armes à feu ont beaucoup changé depuis leur invention. À l'époque, les armes étaient utilisées par les militaires, par les chasseurs, et les armes à feu ont tellement changé qu'on ne les reconnaît plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les armes sont très puissantes et diversifiées, et la manufacture d'armes à feu a également changé de façon dramatique. Et les imprimantes à 3D permettent de créer de nouvelles armes. Nous les connaissons tous, ces imprimantes. Malheureusement, l'utilisation de ces imprimantes pour la manufacture d'armes à feu et de composantes, c'est une cause qui devrait nous préoccuper, surtout dans les villes. Le C-21 met en place des mesures pour contrer ce problème, et j'en suis ravie. Et je suis ravie de constater que je ne suis pas seule. Il y a aussi l'introduction de lois Red Flag et No Flag. Je pense que c'est une bonne idée et ça va permettre de retirer les armes à feu dans les situations où il peut y avoir mort d'hommes. Ce n'est pas tous les sénateurs qui sont d'accord, mais nous sommes d'accord pour dire que nous devons protéger le public, particulièrement les populations qui sont vulnérables contre la violence. Et ces lois sont un pas dans la bonne direction. Il y a d'autres sénateurs qui ont déjà, où le parrain a déjà parlé de ces détails. Je dirais tout simplement que c'est important de donner les pouvoirs nécessaires au système judiciaire pour protéger les gens de la violence. Et je pense que l'introduction de ces lois vont nous permettre de nous diriger dans la bonne direction. Bien évidemment, il faut qu'on s'assure que les droits de tous les citoyens sont respectés. Ces lois doivent donc être utilisées avec prudence. Il faut protéger le public de la violence et des personnes violentes, surtout les gangs et les propriétaires d'armes à feu qui seraient instables et qui pourraient donc créer des préjudices pour les autres. J'aimerais maintenant parler des préoccupations qui sont soulevées dans mon esprit. Le C-21 a de bonnes intentions, mais le processus a mené à beaucoup de controverses. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été proposés et ensuite retirés. Les propriétaires d'armes à feu et les autochtones ont soulevé des préoccupations de taille. Le débat, en fait, a été empoisonné sur la sphère publique, particulièrement dans les zones rurales du Canada. Je vais tenter d'être succinct et je ne vais pas vous servir de rhétorique. Je pense que le projet de loi est lacunaire et que ça risque d'être problématique pour les propriétaires qui sont légitimes. Certains sont très préoccupés par la contrebande d'armes à feu au Canada. Peu importe l'opinion qu'on a sur le texte de loi, on devrait tous être d'accord pour dire que les armes illégales qui traversent la frontière sont un problème. Nous devons avoir des lois robustes et renforcées qui agissent à titre de dissuasion. Nous devons investir au niveau de la frontière pour arrêter le flux d'armes illégales. Le C-21 propose d'augmenter la pénalité maximum d'emprisonnement pour certaines infractions, y compris le trafic et le trafic illégal d'armes à feu. C'est un bon de départ, mais je ne sais pas si une augmentation de 4 ans d'emprisonnement, ça sera vraiment une mesure de dissuasion pour ceux qui trafiquent déjà des armes au Canada. Cette augmentation de la peine maximale, c'est vraiment la peine maximale, est-ce que c'est suffisant pour dissuader ces trafiquants?
Est-ce que ça va vraiment diminuer le nombre d'armes qui se retrouvent au Canada? Je ne suis pas convaincue, très franchement. Oui, comme je le sais, cette peine maximale de 14 ans, c'est une mesure positive, mais je ne suis pas convaincue que c'est suffisant. Peut-être qu'il ne devrait pas y avoir de possibilité de libération conditionnelle. Et peut-être qu'alors, il y aurait de meilleurs résultats. Parce qu'on sait que dans certains cas, ça marche. Au cours des dernières années, les sénateurs ont parlé du concept des peines minimales obligatoires. Le projet de loi qui a été adopté du côté de la Chambre l'an dernier a éliminé ces peines minimales, mais n'a pas éliminé les peines minimales pour toutes les infractions relatives aux armes à feu. Lorsqu'il y a par exemple des armes qui sont restreintes. Depuis, la pacte s'est tourné vers le retrait de ces peines minimales. Est-ce qu'on devrait réimposer les peines minimales pour toutes les infractions avec armes à feu? Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je suis convaincue que d'étendre la peine maximale va aider à contrer le problème. Mais il faut aussi un programme de réhabilitation qui est gun violence by itself. À mon avis, c'est raisonnable et inexact. On ne peut pas régler le problème en interdisant ce type d'armes. À mon avis, les interdictions ne régleront pas à elles seules le problème. Il nous faut nous pencher sur les facteurs socio-économiques qui mènent à la violence par les armes à feu, tout comme il faut se pencher sur la santé mentale et les problèmes qui peuvent mener à la violence. Il faut aussi lutter contre les gangs. Les gangs sont au centre de la violence par les armes à feu depuis des décennies. Le niveau de violence fluctue au fil des ans, mais nous n'avons pas pu éliminer les gangs malgré les efforts des gouvernements, des policiers et de la société en général. Il faut multiplier nos efforts. La violence par les gangs doit être... Il faut continuer à s'en prendre strictement contre ces problèmes. Le ministre de la Sécurité publique a annoncé en mai que le gouvernement va investir plus de 390 millions de dollars sur 5 ans pour aider les provinces à lutter contre la violence par les gangs. C'est un bon départ, mais il faut être uniforme à long terme pour faire des progrès. J'aimerais aussi vous dire comment le projet de loi influence les peuples autochtones. Tout comme avec n'importe quel autre projet de loi, les droits des peuples autochtones et des personnes doivent être respectés. Il faut consulter les peuples autochtones et s'assurer que leurs droits soient respectés. C'est une obligation sacrée et ça me tient beaucoup à cœur. Nous avons vu la controverse d'il y a quelques mois lorsque le gouvernement fédéral a proposé des amendements au projet de loi en comité à l'autre endroit. Et les organisations autochtones se sont prononcées. Je comprends que le projet de loi prévoit une disposition clarifiant que ce qui se trouve dans le projet de loi n'abroge en rien les droits des Autochtones. Toutefois, je crois que le gouvernement aurait dû en faire davantage pour mener des consultations en amont avec les dirigeants autochtones. L'Assemblée des Premières Nations a même voté pour s'opposer au projet de loi lorsque le gouvernement a proposé ces amendements controversés. Et l'Assemblée s'est aussi dit préoccupée que les grandes armes à feu qui sont utilisées par eux étaient visées. Il y a des amendements controversés du gouvernement Trudeau. Des consultations en amont auraient été bénéfiques pour tous. On aurait pu aussi identifier d'autres solutions. J'aimerais vous dire que j'ai été touchée par le sénateur Kutcher et son discours sur le lien entre les armes à feu et le suicide. Bien sûr, les armes à feu sont souvent utilisées lorsqu'une personne décide de mettre fin à ses jours. C'est triste, mais c'est une réalité. Le sénateur Kutcher a parlé d'une étude où les hommes et les femmes qui détiennent une arme à feu sont plus susceptibles de mourir d'un tir d'arme à feu. Il y a des efforts pour lutter contre le suicide par arme à feu. Je suis d'accord avec le sénateur Kutcher. Il faut se pencher sur les armes à feu et le suicide. Une autre inquiétude
À ma connaissance, le gouvernement fédéral n'a pas de ligne téléphonique anonyme ou de ligne de signalement pour que les Canadiens peuvent utiliser pour signaler des armes à feu détenues illégalement ou pour, signaler des comportements douteux. Bien sûr, il y a certains services, par exemple l'autocrime, mais il serait utile d'avoir une ligne téléphonique. Il y a des lignes téléphoniques pour signaler les conducteurs avec les facultés affaiblies. Il faudrait établir un système similaire. Et on aurait pu le faire avec le projet de loi C-21. Chers collègues, le projet de loi fait l'objet de nombreux débats, pas seulement au Parlement, mais dans les médias et dans les maisons des gens détenant des armes ou non. C'est sain et un signe de notre démocratie qui se porte bien. Malheureusement, parfois, nous nous sommes éloignés des normes de la démocratie. Malgré leur opinion sur le sujet, tous les Canadiens ont une opinion très forte et délicate sur les armes à feu. J'espère que les sénateurs pourront envisager différentes avenues par rapport à ce projet de loi et j'espère avoir nourri vos réflexions à ce sujet. Les armes à feu seront toujours un sujet controversé. Il faut débattre le mérite de ces lois sur les armes à feu de manière honnête et ouverte. Il faut respecter le dialogue dans notre démocratie, peu importe nos avis respectifs sur la question. J'ai très hâte de mener d'autres débats sur la question. Merci. Sénateur Platt, vous avez une question? Oui, j'ai une question pour le sénateur Klein. Merci, Monsieur le sénateur, de votre discours. J'ai une seule question. Vous avez parlé d'étendre les peines maximales de 10 à 14 ans. Est-ce que ça vous surprendrait si je vous disais, Monsieur le sénateur Klein, qu'hier, à ma réunion avec les porte-paroles, nous avons demandé aux dirigeants à quelle fréquence le maximum de 10 ans a été appliqué, puisqu'on se demandait quelle était l'utilité de passer à 14 ans. Et la réponse a été la suivante. À leur avis, à leur connaissance, il n'y avait eu qu'un seul cas où le maximum de 10 ans avait été appliqué. Étiez-vous au courant? Et à votre avis, est-ce qu'il serait utile d'augmenter ce maximum si le maximum actuel n'est toujours pas appliqué? Sénateur Klein, merci de la question. Je ne sais pas si j'étais à la même réunion que vous, mais j'ai entendu la même chose. Je pense qu'il faut se pencher sur la question. Il faut se pencher sur l'effet dissuasif. Si 10 ans, ce n'est pas suffisant pour dissuader les gens, est-ce que 14, ce serait dissuasif? Il faut vraiment continuer à faire des progrès sur la contrebande des armes à feu et les infractions par armes à feu. Comme je l'ai dit dans mon discours, c'est la dernière peine avant la peine à perpétuité. Il faut se pencher sur le système judiciaire et nous assurer d'être audacieux et courageux par rapport aux peines pour les armes à feu. Je pense qu'il faut passer au maximum. Si nous ne passons pas aux 14 ans, ça n'aura pas un effet dissuasif. Je pense qu'il faut que ça fasse mal pour que ça soit efficace. Si les gens ne se sentent pas un peu mis sous la sellette, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'il faut passer à d'autres études. Il faut comprendre aussi les comportements des gens. Pourquoi les gens continuent-ils à commettre des crimes? Il faut aussi s'assurer d'utiliser tous les outils à notre disposition dans le système de justice. Question supplémentaire? Oui, une seule, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur Klein, bien sûr, c'est bien connu dans notre parti, je crois, que nous sommes un parti qui est strict avec la criminalité, même si les libéraux disent la même chose. Mais les libéraux ont abrogé une grande liste de peines minimales obligatoires. Ne seriez-vous pas d'accord pour dire qu'une peine minimale obligatoire serait plus efficace dans ce cas-ci, plutôt que d'augmenter le maximum, alors que le maximum ne sera jamais imposé de toute façon? Monsieur le sénateur Klein, vous avez 25 secondes. 24, 23. Oui, c'est tout un mystère pour moi aussi. Je me demande la même question.
Je pense qu'il faut se pencher sur cette question-là en comité.